L'homme nouveau sera le premier être de l'évolution terrestre qui aura réussi à conquérir son esprit. La grande qualité de ce nouvel homme résidera dans sa capacité d'avoir finalement réussi à conquérir ce que nous appelons notre esprit. L'esprit de l'homme veut dire l'exploitation vibratoire à travers son mental d'une énergie créative qui se sert de la pensée pour donner à l'homme une impression quelconque d'une réalité quelconque de son moi, de son être, de sa vie. L'homme de la sixième évolution aura la capacité d'intervenir intégralement dans la destruction du pouvoir de son esprit sur la manifestation psychologique de la créativité de son énergie, de sorte qu'il pourra, pour la première fois, comprendre que sa substance mentale, siège de sa conscience mentale, ne peut être élevée à une condition d'évolution créative personnelle que s'il possède lui-même le pouvoir de contrôler parfaitement les mouvements subtils de son esprit à travers la pensée, mouvements qui donnent à l'homme une personnalité capable d'être encore contrôlée par des forces occultes en lui qui ne fondent pas le mouvement créatif sur la raison et l'ordre, mais fondent ce mouvement créatif sur la réorganisation systématique du désordre psychologique et planétaire de l'homme ancien. Il sera très important au cours de l'évolution que l'homme nouveau puisse finalement corriger le mouvement créatif de sa conscience, afin de donner à ce mouvement une permanence fondée sur la qualité psychologique de ses besoins et non plus fondée sur la nature spirituelle, métaphysique ou occulte des pensées qui lui viennent à l'esprit et qui n'ont pour but que de le sensibiliser à une énergie dont il ne possède pas encore le contrôle. Pour que l'homme contrôle son esprit, il lui faut graduellement éliminer de sa vie les obstacles qui servent à son esprit et qui donnent à son esprit suffisamment d'espace pour rendre ces obstacles encore plus grands dans sa vie, afin que lui puisse en arriver un jour à convertir l'obstacle en un chemin absolument ouvert, absolument libre, chemin qui permettra alors à l'homme de pouvoir vivre sur la terre d'une façon libre, comme il peut le faire sur les plans subtils de sa conscience, non encore éveillé à cette réalité. L'homme nouveau sera obligé de s'éveiller à une conscience intégrale, c'est-à-dire à une conscience qui lui permettra de finalement pouvoir se libérer de la constatation psychologique de sa conscience occulte. L'homme ne peut pas vivre, l'homme nouveau, ne peut pas vivre indéfiniment dans la constatation psychologique de sa conscience occulte. Il ne peut pas vivre non plus indéfiniment dans le mouvement vibratoire de cette conscience occulte.
parce que cette même conscience, cette énergie, doit un jour servir à remplacer en lui une impermanence par une permanence, une instabilité par une stabilité, une incapacité par une capacité. Lorsque l'homme était inconscient, il ne sentait pas cette conscience occulte en lui. Lorsqu'il passe de l'involution à l'évolution, il prend conscience de cette conscience occulte en lui et elle crée en lui une transformation profonde. Elle soulève constamment des obstacles et elle rend sa vie de plus en plus difficile. Et l'homme doit un jour en arriver à pouvoir saisir le sens de sa vie. Et il ne pourra pas saisir le sens de sa vie à partir de l'attachement occulte de sa conscience pour sa personne cosmique. L'homme doit prendre contrôle de son esprit pour la première fois. Il doit être capable de finalement résoudre le problème que crée l'éveil de la conscience et se donner sur le plan matériel suffisamment de stabilité à tous les niveaux afin de pouvoir finalement arrêter, neutraliser, contrôler parfaitement cette énergie qui est celle de son esprit, énergie qui a tendance à plutôt empoisonner sa vie qu'à libérer sa vie. Nous disons empoisonner sa vie parce que, effectivement, lorsque l'homme va de l'involution à l'évolution, il est obligé de prendre conscience d'un nouveau taux vibratoire. Il est obligé de prendre conscience d'une nouvelle réalité. Il est obligé de se rapprocher d'une façon occulte d'un plan d'énergie qui lui a toujours été voilé, avec lequel il n'a jamais pu faire de connexion. Mais l'homme nouveau, le nouvel initié de la Terre, l'homme de la nouvelle évolution, doit prendre conscience éventuellement que sa relation avec cette partie occulte de sa conscience doit être un jour parfaitement stabilisée, parfaitement intégrée. Et ce n'est que l'homme lui-même qui puisse faire ce travail. Ce n'est que l'homme lui-même qui puisse réellement un jour découvrir que la liaison entre sa personne humaine et sa personne cosmique est une liaison qui doit être finalement non pas terminée parce que ceci n'est pas réel, mais réellement amenée à un point de terminaison, un point où l'homme n'a plus besoin, après avoir vu, de revoir ce qu'il a vu. Ceci est extrêmement important parce que la définition de l'homme nouveau n'est pas seulement une définition de la réorganisation psychique de sa conscience, elle est aussi une définition de sa capacité personnelle de finalement pouvoir renverser complètement le pouvoir de son esprit sur sa conscience personnelle. L'homme nouveau est un être qui doit devenir absolument catégorique dans sa vie, absolument capable dans sa vie de se dissocier d'une puissance qui maintenant fait partie de sa vie. Il doit s'en dissocier non pas dans ce sens que cette puissance n'est plus en lui, au contraire, mais il doit s'en dissocier dans ce sens qu'il doit éliminer de sa vie psychologique les éléments qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas capables de voir et de réaliser que l'homme, le mortel, est important, très important et plus important que quoi que ce soit qui puisse lui enlever la capacité sur la terre d'être créatif
est bien dans sa créativité. Si l'homme ne peut pas être créatif et bien dans sa créativité, alors qu'il a vu, alors qu'il a perçu une certaine conscience en lui qui vibre, l'homme à ce moment-là ne possède pas encore suffisamment de puissance mentale pour mettre terme au pouvoir de son esprit, afin de pouvoir lui-même commencer à vivre une vie nouvelle. Il n'y a aucune condition dans la vie humaine, dans la vie du mortel, qui puisse être imposée au mortel à partir de l'invisible. Ceci est une illusion totale, c'est une illusion que l'homme un jour devra comprendre, s'il veut un jour être capable de vivre sur la terre d'une façon qui convienne parfaitement à la nature même de sa réalité personnelle et transpersonnelle. Les lois de la vie ne sont pas des lois qui doivent être écrites par l'invisible et imposées à l'homme. Les lois de la vie sont des lois qui doivent être érigées, écrites par l'homme lui-même à travers la sueur de son initiation, afin qu'il puisse un jour reconnaître qu'il possède enfin la clé à l'évolution, qu'il comprend enfin les lois de l'évolution et qu'il comprend aussi les lois de l'esprit qui ont servi à transmuter sa conscience, à élever sa conscience et à l'amener à un palier plus élevé et nouveau de l'évolution. Mais l'homme ne doit pas perdre trace, ne doit pas perdre contact avec le fait que sa réalité humaine mortelle, tant qu'il est sur le plan matériel, doit prédominer tous les autres plans de réalité qui se servent de sa nature humaine afin de transmuter dans le cosmos les énergies extrêmement subtiles de la conscience cosmique. L'homme n'est pas, ne doit pas, et surtout l'homme nouveau, ne doit pas être un esclave d'une réalité qui est au-dessus de lui, d'une réalité qui peut facilement, à travers son esprit, le manipuler. L'homme doit être parfaitement équilibré dans son rapport avec l'énergie cosmique. Et si l'homme n'apprend pas ceci, si l'homme nouveau n'apprend pas ceci, il vivra toute une vie dans un cadre initiatique et il sera obligé un jour de réaliser que la venue sur la terre de la pensée supramentale est une venue qui pour lui n'a pas été satisfaisante, c'est-à-dire que la conscience supramentale n'aura pas été parfaitement comprise par lui, parce qu'il n'aura pas été suffisamment mental dans sa conscience, parce qu'il n'aura pas été suffisamment intelligent dans son rapport avec l'esprit qui utilise ses pensées, qui utilise son mental pour le perfectionnement de sa relation énergétique avec lui en tant que mortel. Le mortel, l'homme nouveau, doit comprendre que l'essentiel de l'évolution se partage entre l'invisible et la matière, que l'essentiel de l'évolution se fixe dans la matière et que l'essentiel de l'évolution future se fixera sur des plans subtils de la matière après que l'homme ait parfaitement compris les lois de l'énergie à travers lui dans la matière. Mais tant que l'homme ne comprendra pas parfaitement les lois de l'énergie à travers lui dans la matière, l'homme sera assujetti à un constat, c'est-à-dire à une observation intérieure, qui fera de lui un esclave de son esprit, et il sera simplement un homme conscient d'une réalité occulte, mais il souffrira de cette réalité occulte encore plus que l'homme inconscient qui ne la voit pas. Mais il sera, dans un sens, sur le même pied d'égalité que l'homme inconscient, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le privilège sur la terre d'être libre. Et l'homme doit devenir libre. Il doit devenir libre dans ce sens qu'il doit être capable, au fur et à mesure qu'il passe à travers le processus initiatique de sa conscience,
au fur et à mesure qu'il se transforme, au fur et à mesure qu'il s'élève en sensibilité, l'homme doit être capable de reconnaître finalement, un jour, que la destinée de sa conscience, la destinée de sa race, la destinée de l'humanité, elle est foncièrement basée sur le pouvoir de l'homme de contrôler l'esprit. Et tant que l'homme n'aura pas réalisé ceci, il sera assujetti au pouvoir cosmique de l'esprit et il ne pourra pas sur la terre utiliser son énergie créative et amener l'esprit à reconnaître sur le plan matériel que l'homme, le mortel, est plus grand que l'esprit.